Merci d'être venu. Et sans plus tarder, je vous présente M. Yves Beauchemin qui va vous faire un court témoignage de son affection envers Mario Beaulieu. Yves Beauchemin est, je vous le rappelle, un des grands écrivains québécois qui a écrit notamment Le Matou. Merci. Bonjour, chers amis. Je suis content que Mario se lance dans la lutte, parce que ça va être toute une lutte. Mario a toujours considéré la carrière politique, c'est-à-dire la politique, non pas comme une carrière, mais comme une mission. Si vous voulez un service public, pour ceux que le mot mission effraierait. Il est président de la Société Saint-Jean-Baptiste depuis 5 ans. Il a été président fondateur du Mouvement Québec français, du Mouvement Montréal français. Il a été membre du Conseil supérieur de la langue française, etc., etc. C'est clair. C'est clair. Contrairement à d'autres qui, sans doute inspirés par le triomphe électoral récent du PQ, considèrent que il faut continuer à diluer le message. Mario doit penser que quand on veut vendre du jus de pomme biologique Mont-Saint-Hilaire, c'est pas une bonne idée de le diluer avec du Colgate, même si ça augmente les marges de profit. Mario, c'est un homme vrai et qui croit à l'indépendance. Et c'est un homme clair. Et voilà pourquoi je suis derrière lui. Merci. Alors bonjour, merci d'être présent à cette conférence de presse. Pour moi, le résultat de la dernière campagne électorale a été comme un coup de fouet. C'est l'aboutissement de la stratégie défensive qui a été mise en œuvre depuis les 20 dernières années, qui était centré sur la bonne gouvernance du Québec en tant que province, plutôt que sur la nécessité de devenir un pays pour assumer pleinement notre développement en tant que peuple. Pour un parti souverainiste, mettre la promotion de l'indépendance de côté, c'est un peu mettre sa raison d'être de côté. Après 20 ans, il faut renouveler nos façons de faire. Il est temps de passer à l'offensive. Comme l'a si bien expliqué l'ancien ministre Jean Garon, il existe une méthode presque infaillible de faire l'indépendance. C'est une méthode bien connue qui s'appelle le travail, c'est-à-dire le porte-à-porte, les assemblées de cuisine, faire la tournée du Québec, particulièrement avec les jeunes et dans toutes les régions. Ce renouveau du mouvement indépendantiste, ce regroupement a déjà été entrepris dans la société civile par les organismes indépendantistes avec des moyens très modestes, mais avec détermination. Le Bloc québécois peut devenir le fer de lance de ce mouvement et pour y arriver, je propose un programme clair et transparent. Les députés doivent concentrer leur énergie et leurs ressources à faire la promotion et à préparer l'indépendance avant, pendant et après l'élection à Ottawa, à Québec, à la Chambre des communes, comme à l'extérieur. Il est tout à fait possible de faire cela en assumant leurs responsabilités parlementaires. Le Bloc a été élu clairement. Si le Bloc est élu clairement avec ce mandat, il est tout à fait légitime de le faire. Le Bloc doit être constamment en partenariat avec les organisations indépendantistes de la société civile. Les députés fédéraux ont des salaires beaucoup plus élevés que les députés du Québec. Alors la différence salariale doit être investie dans une campagne permanente pour l'indépendance, pour expliquer les avantages pour les Québécois de prendre eux-mêmes leurs décisions. Alors il faut soutenir ces organisations de la société civile qui travaillent avec des moyens minimaux, alors que du côté fédéraliste, des centaines et des centaines de millions ont été investis chaque année dans la promotion du fédéralisme et l'anglicisation du Québec. Qu'on pense à Patrimoine Canada, le Conseil de l'unité canadienne, le Québec Community Group Network, la Fondation Trudeau,
qui a bénéficié d'un investissement de 125 millions du gouvernement fédéral dès sa fondation. Les millions détournés de façon illégale par les commandites, et la liste pourrait être très longue. À comparer à cela, les organisations souverainistes de la société civile sont à la guerre avec des tire-poids. Ils ont des moyens financiers extrêmement modestes. On se souvient que le Parti québécois avait même aboli le Conseil de la souveraineté qui bénéficiait au moment de sa fondation d'une partie de financement gouvernemental comme le Conseil de l'unité canadienne. Je me souviens très bien qu'en 1997, ce financement a été aboli. Je faisais partie des rares militants qui ont contesté ça alors que j'étais président du Parti québécois de Montréal-Centre. Si on fait le calcul, 20 députés du Bloc québécois qui investissent 50 000 $ de leur salaire, ce qui est à peu près la différence entre le salaire d'un député fédéral et d'un député du Québec, ça fait 1 million par année pour la promotion de l'indépendance. En anglais, on dit « no taxation without representation ». Alors, les électeurs qui font élire des partis souverainistes, clairement souverainistes, ont le droit qu'une fois au gouvernement, les députés de ces partis agissent en fonction de ce mandat. Cette stratégie, selon moi, est rentable électoralement, et même si elle ne l'était pas, il faut avoir le courage de nos convictions. Mais je pense que c'est tout à fait avantageux parce que si on regarde les sondages, l'appui à la souveraineté joue de 35 à 40 % malgré le silence presque constant des partis souverainistes. Si le Bloc québécois faisait le plein du vote indépendantiste, il y aurait 5, 6 ou 7 fois plus de députés qu'il a à l'heure actuelle. Alors, depuis que j'ai annoncé mon intention d'être candidat, j'ai reçu des téléphones, des courriels, des messages par les réseaux sociaux d'anciens militants qui ont quitté le Parti québécois ou le Bloc québécois, des gens qui veulent devenir militants, des jeunes. Je pense que les militants indépendantistes n'attendent que cela pour commencer ou recommencer à s'impliquer réellement. Alors, c'est en mettant l'indépendance de l'avant de façon claire et constante, en expliquant que notre projet de se donner un pays de façon positive, en expliquant que ce qu'on veut, c'est prendre nos décisions nous-mêmes. Ce qu'on veut, c'est être propriétaire dans notre propre pays et non pas locataire dans notre propre pays. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on va revenir à l'essentiel de l'implication politique, c'est-à-dire le plaisir de militer pour une cause noble et juste, qui est la cause de l'autodétermination des peuples. Alors, je remercie les gens qui sont ici, qui sont venus pour m'appuyer. Gilbert Paquet, président du Conseil de la souveraineté et ancien ministre du Parti québécois. Sophie Stanquet, que j'ai fréquenté beaucoup alors qu'elle était animatrice de CEPAM, la radio haïtienne, et elle a été candidate du Parti québécois à 2 reprises. Naturellement, Yves Beauchemin, qui est non seulement un des plus grands écrivains au Québec, mais un des militants les plus actifs aussi, que j'ai connu au départ dans des autobus, dans des événements militants. Denis Trudel, qui est un des artistes les plus engagés, le porte-parole du mouvement Montréal français et qui prendra peut-être éventuellement ma relève au mouvement Québec français. Denis Monnière, président de la Ligue d'action nationale, qui est une des organisations les plus anciennes, une des organisations nationalistes et maintenant indépendantistes qui a plus d'une centaine d'années. Ibra Kamji, qui est notre coordonnateur à la Société Saint-Jean-Baptiste et qui est un ami. Catherine Fournier, qui est une blogueuse au Huffington Post, qui est du Conseil jeunesse. Et Xavier Bassalou-Duval, qui est le président du Forum jeunesse, qui est un de ceux qui m'a mis le plus de pression pour qu'il y ait un débat et que je me lance dans la course. Et Maître Maxime Laporte, qui est le coordonnateur du réseau Cap sur l'indépendance et qui devrait être mon successeur à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, je vais lui laisser la parole de maintenant. Bonjour à tous, c'est une belle journée. Alors,
vous savez, poser la question nationale, c'est poser en quelque sorte la question de notre avenir politique comme peuple, la question de notre existence politique, c'est poser une question cruciale pour notre avenir national. C'est la question de notre épanouissement, de notre enrichissement collectif par notre liberté de décider par nous-mêmes de nos affaires chez nous. Comme me le disait récemment M. Parizeau, c'est poser une question qui, donc, dérange, qui énerve même quelques personnes, et cela, c'est bien normal. Mais cette question, il faut tout de même se la poser. Il ne faut jamais cesser de se la poser parce qu'elle est trop importante. Et pour cela, il faut des leaders, des rassembleurs, des travailleurs acharnés, déterminés, à l'écoute de leurs concitoyens. Et ça tombe bien, Mario Beaulieu, je peux en témoigner, est le leader qu'il nous faut pour faire avancer la cause du Québec. Je suis infiniment heureux, en fait, qu'elle ait eu le courage de se présenter comme ça au Bloc québécois. C'est une excellente nouvelle qu'il nous annonce aujourd'hui. Mario Beaulieu, c'est un leader aussi qui sait rallier les jeunes, qui sait leur faire confiance. Et j'en suis la preuve vivante. Vous savez, aujourd'hui, j'assume en remplacement de Mario les fonctions de président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et je peux vous dire qu'avec la somme de projets qu'a mis de l'avant Mario Beaulieu depuis presque 6 ans en tant que président et beaucoup plus d'années, Mario milite depuis au moins les années 90, c'est tout un contrat, c'est des grosses bottines à chausser, mais j'accepte le défi parce que d'une part, je crois vraiment que notre génération, je parle des jeunes, notre génération doit prendre sa place dans le mouvement indépendantiste comme dans toutes les instances politiques, tous les partis politiques. Notre génération doit faire sa marque. Et c'est pour ça que je me dis, bon, même si le défi est grand, la pression est forte, on y va, on part. Alors bon, évidemment, j'invite tous les membres du Bloc à appuyer Mario comme tant de membres déjà l'ont fait. Beaucoup de gens lui ont exprimé son appui et l'enthousiasme qui est suscité par cette candidature. Donc j'invite d'autres gens qui aujourd'hui apprennent cette nouvelle à manifester leur appui à Mario, à signer sa mise en candidature, etc. Je pense que c'est porteur d'avenir et je dis encore une fois bravo à Mario pour son courage, pour tout ce qu'il a réalisé jusqu'ici et tout ce qu'il réalisera encore pour le peuple du Québec. Alors bravo Mario. Je vais maintenant inviter celui, comme je l'ai dit tantôt, qui est un des principaux responsables de ma candidature et qui est un des militants indépendantistes les plus actifs en ce moment, Xavier Barsalou-Dudal. Bonjour à vous. Je tiens à vous dire que je suis particulièrement fier d'être ici aujourd'hui. Très fier d'être ici aujourd'hui parce que Mario, en fait, c'est quelqu'un qui travaille très fort, c'est quelqu'un qui est toujours là pour l'indépendance, c'est quelqu'un que je connais à peu près depuis 2008 et puis que j'ai jamais vu lâcher. Et puis ça, je trouve ça vraiment impressionnant de voir l'ardeur qu'il met à son travail. Le 28 avril dernier, le Forum jeunesse du Bloc québécois a émis une liste de sujets et de demandes aussi sur lesquels il voulait voir les candidats à la chefferie du Bloc québécois se prononcer. Parmi cette liste figurait notamment la place que les jeunes devraient avoir au sein du Bloc québécois, aussi leur vision par rapport à la question territoriale sur la question du Labrador, leur vision sur le républicanisme, leur vision sur l'obligation de prêter serment à la couronne britannique, leur vision sur aussi et particulièrement sur l'indépendance. Et évidemment, c'est le point le plus important. J'ai été très impressionné, puis le Forum Jeunesse aussi, par les réponses que Mario nous a données. Réponses qui sont super intéressantes, super, je dirais, pleines de sens des responsabilités, mais surtout, mais quand même avec une pointe d'audace. Et on est très heureux d'avoir reçu des réponses de la part de M. Beaulieu. Parce que c'est pas facile, quand il y a tout ce qui se passe, des réponses très complètes d'ailleurs, c'est pas facile quand, par exemple, on lance une campagne, qu'on nous donne un délai d'à peu près 12 heures pour répondre à des questions, et puis qu'on a des demandes d'entrevue partout, il y a des gens qui nous appellent partout, il y a des militants partout, en fait toute une organisation qui nous court après, et puis qu'on a eu des réponses aussi complètes et aussi intéressantes, on en a impressionné, et puis c'est une des raisons pour lesquelles on appuie M. Beaulieu.
Depuis que je milite pour l'indépendance du Québec, M. Beaulieu, il a toujours été là, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Il a toujours été présent. Il a toujours, quand les jeunes ont besoin d'aide, parce que je vous dirais, M. Beaulieu, c'est quelqu'un qui est particulièrement proche des jeunes. Il n'est pas seulement proche des jeunes, mais aussi proche de toute la société civile, comme il l'a mentionné, proche de tous les organismes indépendantistes. Et puis, quand les jeunes ont besoin de conseils, ils ont besoin qu'ils se souviennent comme conférenciers à nos événements, quand les jeunes ont besoin de références, quand les jeunes ont besoin de ressources, je vous dirais que Mario est toujours là. Mario, c'est comme un peu quelqu'un que, je sais pas, quand on fait quelque chose, on l'appelle, puis on a toujours une réponse, c'est toujours un oui, puis il y a toujours une solution. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui est vraiment important, puis c'est quelque chose pour lequel je tiens à vous remercier aujourd'hui. Comme Mario a toujours été là pour les jeunes, comme Mario a toujours travaillé très fort, puis qui a toujours répondu à nos demandes la plupart du temps, eh bien, je pense que c'est de notre tour aujourd'hui, les jeunes, d'être là, le Forum jeunesse du Bloc québécois, d'être là pour M. Beaulieu, à notre tour, de travailler pour lui, parce que, évidemment, on a tellement reçu que je pense que maintenant, c'est le temps de donner. Et puis, ben, sur ça, ben, je tiens à vous dire, M. Beaulieu, que les jeunes sont avec vous.